Jean de Dieu Evouna, bonjour. Bonjour Jacques Zé, bonjour à vos panélistes et à vos millions d'auditeurs. Alors, Jean de Dieu fait quoi? Est-ce qu'il observe la ville morte? Il est chez lui? La ville morte? Non. Non, du tout pas. Ah, vous n'êtes pas le faire parce que je ne peux pas le faire parce que je suis institutionnaliste. Je respecte les institutions, je crois aux institutions, malgré leur imperfection. Je crois que nous sommes dans un construit démocratique qui évolue. Il n'est donc pas question pour moi de écouter et de m'exécuter aux voies anticonstitutionnelles. Ce serait renier ma citoyenneté. D'accord. Donc, je vais librement à mes occupations. Et pour preuve, je suis en train de répondre à... C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous avoir sur Capital FM, qui ne fait pas radio morte, en tout cas. Jean de Dieu Evouna, l'appel à la ville morte n'est pas suivi, comme l'auraient espéré les initiateurs. Pourquoi est-ce que cet appel n'a pas été suivi? L'appel n'a pas été suivi parce que, dans un premier temps, il y a eu une mobilisation nationale au niveau institutionnel pour sensibiliser les populations et les citoyens à vaguer à leurs occupations. Je crois que l'État a pris le taureau par les cornes pour ne pas permettre à ce que la conscience collective continue à être manipulée et à divaguer de la sorte par des lanceurs d'alerte qui, eux, sont plutôt tapis dans l'ordre à l'étranger et qui manipulent les populations. Je crois aussi que vous, les journalistes, vous avez joué un rôle important dans la communication pour essayer de canaliser la pensée collective, la conscience collective des populations et que nous ayons aujourd'hui cet échec, quoi. Cet échec que nous constatons partout, parce que j'appelle un peu partout là, et au nord, les gens vont à leurs occupations, à Douala, à Mertois, carrément, les motos taxis sont en train de circuler, les taxis aussi. Les gens sont allés dans le bureau. Chez moi, tout le monde, mon épouse est allée au travail. Les enfants sont à l'école. Donc, je crois que c'est aussi dû au fait que la communication a été huilée et elle a atteint ses objectifs, quoi. D'accord. Alors, ces villes mortes-là, est-ce qu'elles servent les intérêts de Issa Chiroma Bakary ou les intérêts de l'opposition? Vous pensez que c'est utile pour Issa Chiroma ou l'opposition à l'approche des élections locales? Je crois qu'à l'approche des élections locales, nous ne sommes pas dans une perspective des élections locales. Nous sommes dans une perspective d'un blackout au niveau institutionnel, c'est-à-dire imposer à la conscience collective et imposer une certaine légitimité sur le plan international. Si les villes mortes sont suivies, ils auront une légitimité sur le plan international. C'est la cible, c'est-à-dire le peuple. Ils diront que le peuple a voté pour eux et le peuple suit la voix de son leader. Donc ils veulent se lutter comme le leader de ce peuple qui dirige déjà par des villes mortes. Et si le mot d'ordre est suivi, le cas sera fragilisé, délégitimisé et au niveau international, mais malheur en empris, je crois que le peuple est davantage éveillé, il est conscient des conséquences malheureuses que peuvent causer les villes mortes sur le plan économique, sur le plan même familial, sur le plan social, et je crois que leur vision n'est pas les élections locales, mais je dirais plutôt que en ne se projetant pas au niveau des élections locales, ils sont en train de perdre du temps parce que je crois que le RDPC ne se laissera pas faire, d'autant plus qu'ils ont reçu un coup dans le sens où
l'opposition a largement évolué dans le pourcentage au niveau du vote. D'accord, l'opposition a largement évolué au niveau du vote en termes de pourcentage. Mais ces villes mortes-là étaient également un test de légitimité ou de popularité pour Issa Tirouma Bakary. Est-ce qu'il ne courait pas un risque en engageant ce test de popularité ou de légitimité qui risque de s'avérer, si jamais le mot d'ordre n'est pas suivi, un gros plomb dans son pied? Justement, et c'est même ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le test connaissant les textes, il risque de s'essouffler. Il risque de s'essouffler pleinement dans ses envolées, quoi. Et si, d'ici mercredi, il n'est pas suivi, parce que nous continuons à observer, si d'ici mercredi, le mot d'ordre n'est pas suivi, je crois qu'il va s'essouffler, et c'est un échec lamentable pour quelqu'un qui a quand même dépassé un taux de 30%. Il devrait plutôt se projeter pour l'avenir et capitaliser avec toute l'opposition, toutes ces énergies qu'il a pu rassembler, ces intellectuels, ces partis politiques. Il devrait plutôt se projeter et capitaliser ce pourcentage pour les élections locales afin que nous ayons enfin, au niveau de l'Assemblée nationale, une Assemblée nationale équilibrée, si on peut le dire. C'est ce que tous nous souhaitons, que le RDPC n'ait plus un pourcentage élevé, je veux dire, obèse au niveau de l'Assemblée nationale. Nous croyons qu'ils vont se racheter et observant cette journée pour pouvoir lâcher prise et se projeter pour l'avenir. D'accord, merci beaucoup Jean de Dieu. Vous n'avez pas passé par ici. On marche sur la capitale. Est-ce que ces opérations villes mortes sont bénéfiques pour Issa Tirouma Bakary ou pour l'opposition camerounaise de façon générale? Jean-Jacques Béa. Jean-Jacques Zé, vous savez, quand on parle d'initiatives qui sont lancées, ce n'est pas l'opposition qui lance l'initiative, c'est un candidat qui n'a pas pu démontrer sa victoire à l'élection présidentielle et qui lance des initiatives. Et je crois que ODN Nouvelle lui-même ne serait plus au Cameroun parce que... Finalement, on n'en sait rien. J'ai dit d'un coup, il est au Cameroun. D'un autre coup, il est parti au Nigeria. Je parle après, le conditionnel. Il a été kidnappé. Il y a des grosses expressions. Je parle le conditionnel, Jean-Jacques. On est d'accord là-dessus. Voilà, c'est pour dire que finalement, on ne sait même plus. Là où le porteur de cette initiative se trouve, c'est quand même dommage lorsqu'on lance une initiative comme celle-là de ne pas pouvoir porter le projet. Mais la question est là, est-ce que ces villes mortes servent les intérêts de Tiroma ou de l'opposition? Ok. Jean-Jacques Zé, vous savez, lorsque vous êtes deuxième à l'élection présidentielle avec un score de 30 de pourcentage, cela démontre que vous avez été voté, selon les derniers stats, par près d'1 600 000 Camerounais. Et vous vous positionnez déjà en tant qu'un acteur majeur de la scène politique camerounaise. Et vous savez, il y a dans cette approche deux styles qu'il faut voir. C'est premièrement un homme qui aurait préparé son élection, ce serait pas forcément vaincu, n'aurait pas accepté la défaite, mais aurait travaillé davantage pour consolider sa base militante. Parce que cette base militante, ces sympathisants, vont être pour toi un élément déclencheur d'un nouveau souffle ou d'un nouveau paradigme politique au Cameroun. Parce que ces 1 600 000 personnes qui ont voté peuvent devenir des conseillers municipaux, ils peuvent devenir eux-mêmes des maires, pourquoi pas des députés dans leurs zones respectives. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est qu'on n'a pas préparé l'élection présidentielle, on s'est surpris d'être deuxième. Élection présidentielle, on est venu comme une ovni, on est sorti de nulle part et après, on s'est vu porter par la population. Et ce qui est respectable, Jean-Jacques, ça on ne discute pas, c'est respectable. On s'est vu porter par la population, on s'est vu soulevé par la population. À un moment donné, on a commencé à jouer au plus malin. Parce que, vous savez, je ne vais pas entrer dans la situation électorale, parce qu'elle a passé. Actuellement, on attend juste la prestation de serment. Quand une population qui vous a voté massivement, elle est dite population jeune, et que vous envoyez ces jeunes à l'abattoir,
et que vous demandez à ces jeunes de rester dans la maison, de ne pas chercher de quoi manger, je me demande si vraiment vous êtes un leader éclairé, si vraiment vous êtes celui dont les Camerounais ont eu à faire prévaloir leur volonté de vous voir à la tête du pays. Et cela m'amène aussi, Jean-Jacques Zé, à parler de la nouvelle classe politique. Et ça, je m'adresse aux jeunes Camerounais qui m'écoutent à travers le monde. Et surtout au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, de Garoua, de Maroua. A dit à ces jeunes Camerounais qu'aujourd'hui, vous avez montré que vous êtes une jeunesse capable de dire non à certaines choses, capable de sanctionner quand il faut le faire. Aujourd'hui, il faut sanctionner. Aujourd'hui, il faut sanctionner ceux qui ne représentent pas vos aspirations dans les instances administratives locales, je veux dire les conseils municipaux et le Parlement. C'est là-bas qu'il faut aller pour sanctionner les gens. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas en fermant les boutiques. Parce que je vois bien le boutiquier de mon quartier, en Colo 2, en Kouaban, être député de la Mefa-Famba. Pourquoi pas? Ou conseiller municipal. Parce qu'à travers sa boutique, il nourrit au moins 1000 Camerounais. Et dans mon quartier, il y a au moins 511 personnes inscrites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce boutiquier qui est généreux, qui permet aux gens de se ravitailler à prix bas, peut se dire que je peux être député. Conseiller municipal, pourquoi pas, maire de Kola Famba. Et c'est à ça que les jeunes doivent aspirer. C'est à ça que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui qu'une porte est ouverte pour la jeunesse. Une porte est grandement ouverte, Jean-Jacques Zé. Et ça ne demande qu'à s'engouffrer. Parce qu'il faut dire, quand on est un géostratège politique, qu'est-ce qu'on pense à quoi? À capitaliser le quota sympathique que nous avons eu. Et ceux qui ont voté massivement aussi, doivent aussi comprendre que nous devons capitaliser notre vote en nous impliquant massivement. Jean-Jacques Zé, l'élection présidentielle est passée. Aujourd'hui, M. Tiroma nous montre une fois de plus qu'il est un monsieur qui n'a pas souhaité gouverner le Cameroun. D'accord, on revient à toi tout à l'heure, Jean-Jacques Béal. Le temps d'aller au téléphone pour avoir Raymond Chiazok, le président national du regroupement des démocrates indépendants, RDI. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, vous êtes avec nous, bonjour. Alors, il est en train de se connecter dans de meilleures conditions. Monsieur le Président Raymond Chiazok, bonjour. Est-ce que ça va aller, la liaison, la connexion avec Raymond Chiazok? Bonjour, M. Jean-Jacques. Bienvenue, monsieur. Bonjour, M. Jean-Jacques. Bonjour à tous les auditeurs de Capital FM. Bonjour, merci de nous retrouver. Alors, y a-t-il ville morte à Bomba? Non, il n'y a pas de ville morte à la ville d'Abomba, particulier, et dans toute la région de l'Est. Les activités, ce lundi matin, vont bien. Les élèves sont allés à l'école, les commerçants ont ouvert leur boutique, et tout le monde va à l'occupation. Les moteurs par semaine sont dehors. Je crois que au de ville, initié par le candidat Mathieu Issa Bakary, a lamentablement échoué dans la réforme. Il dit lamentablement échoué de ce côté. Mais ce qui nous permet de vous poser la question centrale de cette marche sur la capitale, est-ce que ces villes mortes servent les intérêts de Issa Bakary ou de l'opposition de façon globale? Non, vous savez, ces villes mortes ne peuvent nullement servir les intérêts de l'opposition. Peut-être les intérêts de M. Issa Bakary. Au cas où ces villes mortes venaient à réussir, il va se prévaloir de ce qu'il a le pouvoir de pouvoir immobiliser l'économie du pays, de pouvoir faire taire certaines personnes qui pensent qu'il n'a pas rien. Aujourd'hui, nous le constatons, le peuple camerounais dans sa globalité est sorti. Le peuple camerounais va à ses occupations et le candidat Issa Chiroma qui pensait pouvoir profiter de ces villes mortes pour présenter à l'opinion nationale et internationale qu'il est donné ce disait, va comprendre que ce qu'il pense n'est pas la réalité. Bon, maintenant, pour l'opposition. Pour l'opposition, vous savez, lorsque nous sommes dans un pays, nous nous soumettons
à la règle fondamentale qui est la Constitution. Aucun pouvoir n'est donné aux partis politiques de l'opposition de chercher à bloquer l'économie du pays. Parce que la ville morte, c'est quoi? La ville morte, c'est d'empêcher les Camerounais d'aller exercer leur activité économique. Le commerçant reste chez lui, le taximan reste chez lui, le fonctionnaire ne va pas au bureau, les enfants ne passent pas à l'école. Cela ne peut nullement profiter à l'opposition camerounaise qui, d'après moi, jusqu'à présent, reste une opposition sérieuse. Peut-être dans cette opposition, on peut trouver quelques petits galeuses qui veulent se servir le peuple. Parce que, monsieur Jean-Claude, un responsable politique sérieux ne peut pas demander à ses militants de descendre dans la rue. Un responsable politique sérieux ne peut pas demander à ses militants de ne pas travailler. Parce que quel que soit le leader politique, il n'y a personne qui peut nourrir toutes ces familles-là. Les familles qui, en réalité, avec la vie qui est dure au Cameroun, comme on dit au quartier, doivent se nourrir du jour au jour. Du coup, de manière globale et de manière péremptoire, les villes mortes ne sauraient profiter à l'opposition camerounaise. Et nous le constatons également, même à M. Issa Chiroma, ces villes mortes ne vont pas profiter parce que, au vu de toutes les informations que nous avons à travers les réseaux sociaux entre les Camerounais n'ont pas obéi à ce mot d'ordre de ville morte. D'accord. Et ceux qui ont amené Issa Chiroma sur cette voie, est-ce que finalement ce n'est pas lui qui a été piégé pour véritablement jauger sa popularité et sa soi-disant légitimité? Oui, vous savez que les enfants disent souvent que voilà qui est celui qui croyait prendre. Voilà qui est celui qui croyait prendre. Aujourd'hui, il s'en rend compte qu'il est allé sur un terrain qui met en relief sa véritable représentation politique à partir du moment où il est échoué. Et ceux qui l'ont amené dans ce sens, et vous savez qu'en politique, on ne joue pas ça. Ceux qui l'ont amené dans ce sens vont se bomber le torse. Que voilà, lui qui pensait être la deuxième force politique du pays actuel, le RDPC, qui ne représente rien. Et on pose toujours le fameux problème sur la crédibilité de ce que dit ce candidat à l'élection présidentielle, notamment M. Issa Chiroma. Vous savez que, pour reprendre une expression particulière à la région de l'Est, c'est un politicien qui se comporte un peu comme l'eau de la pirogue. L'eau qui est à l'intérieur de la pirogue. Ça veut dire que dès que vous faites un petit mouvement vers le devant, toute la quantité d'eau va devant. Et lorsque vous faites un mouvement en arrière, la même quantité va en arrière. Et là, c'est un homme politique qu'on n'arrive pas à comprendre au vu de son passé politique, au vu de ses multiples trahisons, au vu de ses multiples contradictions. Le peuple camerounais aujourd'hui est témoin que ce candidat était véritablement pour lui, pour le peuple. Maintenant, il revient aux Camerounais qui ont pu sérieux de tirer les leçons de tout cela. Comment est-ce qu'un homme qui prétend aimer le peuple peut juger ce peuple à l'indique populaire? Comment un peuple, un candidat à l'élection présidentielle qui sait que les gens n'ont pas de quoi manger peut demander aux gens de rester dans leur maison? Et surtout que lui a toujours été l'avocat du penseur du régime qu'il semble combattre aujourd'hui. Et j'ai fait une sortie, M. Jean-Claude, j'ai fait une sortie pour dire que, pour demander aux Camerounais de ne pas écouter ces vieillards, parce qu'ils n'ont plus d'avenir. Les Camerounais doivent se concentrer sur l'avenir. L'avenir aujourd'hui, ce sont les élections législatives, les élections municipales. Issa Chiroma a passé tout son temps aux côtés du président Biya. Les deux doivent laisser les Camerounais en paix. Les Camerounais ont besoin de paix, les Camerounais ont besoin de sérénité. Les Camerounais ont besoin d'avoir une visibilité sur demain. Parce que le président Biya et Issa Chiroma n'ont plus de demain. Demain pourrait être incertain au vu du temps qu'ils ont passé sur la terre et au vu de la... Merci beaucoup Raymond Chiazok en direct d'Abomban dans la région de l'Est qui rassure qu'il n'y a pas ville morte de ce côté à Abomban et sur l'ensemble de la région du Soleil Levant. Il ne peut avoir ville morte, Jean-Jacques Zé. Vous savez, on peut blaguer avec les Camerounais, mais on ne peut pas blaguer avec la haine du Camerounais. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez,
Mais le Camerounais et son agent, il ne blague pas avec. Ça veut dire que le Camerounais a dit vraiment, laissez-nous la politique, nous on cherche d'abord l'argent. D'abord l'argent. À ton froid, bonjour. Allô? Bonjour à ton froid. Oui, je dis bonjour à toi et à Jean-Jacques Béa. Vous dites pas S'il vous bonjour. plaît, rappelez-moi la thématique du jour. Alors, est-ce que les villes mortes servent-elles l'opposition ou Issa Tiroma Bakari? Sont-elles bénéfiques pour l'opposition ou pour le candidat Issa Tiroma Bakari? Alors, je vous donne une réponse bizarre. Hein. Bizarre. Pendant la crise ivoirienne, Laurent Gbagbo annonce que la République, il y a une barrière à Boaké. Là, il y a un soldat et un missile. Il ne comprend pas. Gbagbo s'en va demander à Yadema, qui n'était pas encore mort, que grand frère. Il y a une barrière à Boaké. Il y a un petit soldat qui ne mange pas. À côté, il y a un missile. Mais Yadema a dit à Gbagbo qui a donné ce missile qui coûte 20 millions à ces soldats. Si tu ne poses cette question, tu comprends ce qu'il a en train de voir. Maintenant, alors, je vais au Cameroun. Vous me suivez? On te suit très bien, Tom Froid. S'il vous plaît. Qui est Issa Tiroma? Qui est Issa Tiroma? C'est le problème. Est-ce qu'il n'est pas manipulé par la France qui passe le Cameroun et sa chambre à coucher? Je répète, je recommence. Est-ce que Issa Tiroma n'agit pas pour le compte de la France qui pense que le Cameroun est sa chambre à coucher? C'est là la question. Tout va dans ce jeu-là. Si on répond à cette question de manière froide, on aura compris pourquoi Issa Tiroma agit ainsi. La France est en difficulté. J'ai un livre écrit. Le livre, c'est des raisons ambiguës. Où un président parlait dit que la France est consciente que sans l'Afrique francophone, sans l'Afrique francophone, elle ne peut pas exister. Ils sont très conscients, hein? La France et ses think tanks savent que sans l'Afrique francophone, la France ne vaut rien. Tiroma en est conscient. Le plan Biya le connaît. Il n'y a que le peuple qui ne voit pas ça. Il faut donc ouvrir les yeux des Camerounais. Il faut ouvrir les yeux. Je vous rappelle que dans les accords de coopération, le compte de 3 disait que quand on crée le sol, à partir de 1,5 mètre, ça appartient à la France. Vous comprenez ça? C'est très très grave, hein? Que dans ces accords-là, le plan Biya n'a pas renouvelé. Biya peut être mauvais, mais au moins il a arrêté de renouveler ça. Au point 3, ça considère que le sol, à partir de 1,5 mètre, la France. Donc attention à la France. Attention à la France, s'il vous plaît. D'accord. Si c'est là avant au radio, vos radios quoi, vos radios écouteurs, peut-être ça. Mais attention à la France. Attention à la France qui manipule les Camerounais, qui manipule les faibles d'esprit comme moi. Attention. D'accord. Je vous suis. Merci beaucoup à Tom Froid qui parle de manipulation, qui interroge est-ce que le candidat Issa Tiroma Bakari n'est pas finalement manipulé. Jean-Jacques Béa disait tout à l'heure qu'on a une illustration de ce que Issa Tiroma ne voulait pas gouverner, c'est ça? Je dis, il ne voulait pas gouverner le Cameroun, il voulait l'annexion. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que Tom Froid vient là de peindre un tableau assez clair de ce qui se passe actuellement. Parce que Jean Jazé, il faut savoir, les Camerounais, c'est un pays fier. Et au Cameroun, on n'aime pas l'ingérence. Et moi, j'aimerais appeler les Camerounais à comprendre actuellement ce qui se passe à travers le monde. Lorsqu'on voit un Donald Trump dire qu'il pourrait intervenir au Nigeria pour une guerre entre les catholiques et les chrétiens et les musulmans. Un conflit qui se passe dans les villages, normalement.
Mais il dit qu'il va intervenir pour la sécurité des chrétiens. On commence donc à comprendre ce qui est fomenté par les forces étrangères, en Afrique, et surtout en Afrique centrale, Jean Jagé. Parce qu'il faut dire que le Cameroun est un pilier. Quand on dit pilier en Afrique centrale, le Cameroun est le socle de l'Afrique centrale. Et c'est un pays qu'on veut déstabiliser depuis longtemps. Et lorsqu'on le comprend et lorsqu'on voit donc ce qui se passe dans le monde, on comprend forcément que il y a des forces tapées dans l'ombre qui ne sont pas fiers que le Cameroun puisse être un pays qui est debout encore aujourd'hui et un pays qui avance vers un idéal ou bien vers un objectif. Les jeunes Camerounais aujourd'hui ont la chance d'avoir une certaine culture, qu'elle soit politique et qu'elle soit un jeu stratégique, pour comprendre qu'actuellement le défi au Cameroun est de sortir des accords passés pendant la colonisation. Le défi au Cameroun est d'avoir un pays qui est de manière autonome financièrement et qui peut gérer son économie. Et ça, nous tendons déjà vers cette posture-là, Jean Jazé. C'est pourquoi nous voulons les chefs d'État qui sont les hommes d'État et non les chefs d'État qui veulent gouverner même sur le sang des Camerounais. Parce qu'il faut dire que lorsque vous demandez aux Camerounais de descendre dans la rue et le lendemain matin vous demandez aux Camerounais de fermer les boutiques, entre-temps, vous tuez quoi? Quand vous dites ville morte, vous tuez l'éducation. Vous tuez les Camerounais malades. Parce que le Camerounais qui subit un AVC à la maison en cas de ville morte ne peut pas se rendre à l'hôpital. Vous tuez l'économie des Camerounais. Les pauvres Camerounais qui se battent tous les jours pour avoir de quoi se nourrir et de quoi payer la pension des enfants, vous les empêchez d'aller chercher cela. Quatrièmement, vous montrez clairement aux Camerounais que vous n'êtes pas là pour leur bien-être. Parce que le bien-être du Camerounais, le Camerounais a faim, Jean Jazé. Le Cameroun demande seulement, et les Camerounais demandent seulement à avoir à manger suffisamment sur leur table chaque soir. Le reste est là d'abord. On met d'abord de côté. Nous au Cameroun, on demande, c'est pourquoi on dit au chef de l'État qui va prêter serment bientôt, que ce que nous avons besoin actuellement, c'est que le panier de la ménagère soit rempli. Et ça aussi, je salue l'action du ministre du Commerce. Vous savez que ce n'est pas souvent dans mes cordes de j'aime tirer sur des ministres. Non, on peut changer. Hein. Non, j'aime tirer sur... Non, attends, je suis... évoluer, peut-être pas changer, mais évoluer. Je suis un républicain et un patriote. On peut évoluer. Donc quand c'est bien fait... Je vais mettre 30 secondes, d'accord. Je le dis. Le ministre du Commerce a pris sur lui d'informer les Camerounais qu'aucun prix sur le marché n'a augmenté. Et je demande davantage au ministre, c'est de demander aux délégués, je ne sais pas s'ils sont régionaux, ils sont quoi. Il y a les délégués régionaux, les délégués départementaux. De descendre avec les équipes de contrôle sur les marchés et d'appliquer les prix, les bons prix et non les prix financiers. On prend un marcheur au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Bienvenue ce lundi 3 novembre, monsieur Beyeme. Oui, je dis bonjour à ton plateau. Et je dis bonjour à Jean Béa qui vient de chuter. Bonjour, monsieur Beyeme. Les villes mortes servent-elles les intérêts de l'opposition ou de Issa Tiroma Bakary? C'est notre question. Oui, j'ai suivi. C'est vrai que je vous ai pris en cours. J'ai suivi celui qui est passé avant monsieur Atom 3. Oui. Pour dire que bon, je vais prendre sur l'angle où Jean Béa a chuté. Jean Béa, vous avez certainement une femme à la maison qui fait le marché. Vous êtes quitté de Chevaux en Kouaban, où je connais très bien l'ancien quartier. Vous êtes quitté là-bas, votre femme est partie au marché sûrement hier. Elle vous a dit les prix qui sont pratiqués au marché. Vous êtes quitté de Chevaux pour le bureau. Vous avez vu l'atmosphère qui règne dans la ville de Yaoundé. Dans sa première prise de parole, il a semblé dire qu'il ne pourrait pas avoir de ville morte. Je me demande si ce n'est que dans son quartier qu'il voit qu'il n'y a pas de ville morte, ou alors il a fait un tour sur la toile, ou alors prendre certains renseignements dans d'autres villes, ce qui se passe. Vous pensez, je vais dire à Jean-Jacques Béa... Monsieur Beyeme, on avance ensemble. Hein. Vous pensez qu'il y a ville morte, effectivement, c'est ça? Il y a ville morte. D'accord, c'est votre, je vais vous donner mes raisons. Opinion, on respecte. Je vais donner mes raisons. Non, ce n'est pas une question de raison, c'est les choses vues. Vous avez vu qu'il y a la ville morte? Oui, d'accord. Ce sont des choses vues. Et je vous dis, et je à quel endroit? Vous êtes taximan? Vous êtes taximan?
Écoutez, je suis en train de... Non, on veut informer les Camerounais que quand vous êtes sortis... Laissez-moi donc informer les Camerounais de ce que je connais. Donc, oui. Vous me laissez dérouler, s'il te plaît. Allez-y. Non, c'est moi qui guide le débat. Hein. C'est moi qui décide là où on part. Hein. Comme vous faites avec c'est moi qui décide l'orientation. Maintenant, allez-y, parce qu'on vous le permet. Allez-y. Oui. Je disais donc sur la vie, du coût de la vie chère, où je venais pour chuter, et je vais parler des villes mortes, que le coût de la vie a extrêmement augmenté. On est Parce d'accord que là-dessus. moi, mon épouse est de l'ouest du Cameroun. J'ai ma belle-sœur ou ma belle-mère qui sont arrivées chez moi. Vous savez combien coûte le transport pour l'ouest à Yaoundé en ce moment-ci? Et je vous rappelle en passant qu'il n'y a pas de bus de transport. Donc ça veut dire que ce sont des petites voitures qui font la ligne là, qui transportent. Laquelle ligne? Je parle de Bouddha Yaoundé. Bouddha Yaoundé. Des bus de voitures ne partent pas l'ouest depuis plus d'une semaine aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous pouvez faire ce constat. Et le prix d'une personne de Yaoundé à Bafoussam ou Bafoussam Yaoundé, c'est 10 000 francs. Juste un colis envoyé, c'est 5 000 francs. Donc nous quittons de 4 500 de Yaoundé à Bouddha, nous sommes aujourd'hui à 10 000 francs. Même si tu descends à Bafia, c'est 9 000 francs. Monsieur Bémé. Je vais finir, monsieur Jean-Jean Béa. Non, je vais vous relancer pour vous dire que la route de l'Ouest, à partir de vendredi, même quand c'est ouvert, les prix doublent. Seigneur, je te parle de l'effet de la semaine. Vous êtes journaliste, je vous parle d'une semaine aujourd'hui. Et je vous parle que depuis une semaine aujourd'hui, il n'y a pas de bus de transport sur la ligne de l'Ouest. Est-ce que vous êtes avec moi? Même Douala Yaoundé, il n'y en a pas. Nous sommes d'accord. Voilà, nous sommes d'accord. Est-ce que vous connaissez le prix de Bafoussam Yaoundé en ce moment-ci? Le problème, c'est qu'on est en train de dire la même chose. C'est 23 000. Que le coût non, on ne est dit pas. très élevé. Mais on dit la même chose. On a dit la même chose. Qu'est-ce qui a causé le coût de la vie chère? Posons-nous des questions qui sont factuelles. Qu'est-ce qui cause cela? Est-ce que si nous faisons un mois en arrière, nous payons le bus, les petits cars, les petites voitures de Bafoussam pour Yaoundé à 23 000 francs ce matin? On va résumer tout cela. On va résumer tout cela. Il y a un boom des prix, les gens qui profitent de la situation actuelle. D'abord, c'est eux qui font des bonnes affaires, des tensions actuelles. Même avec les tensions, avant les tensions, le transport a toujours été énormément cher au Cameroun. Vous faites 240 km entre Yaoundé et Douala. En temps normal, vous payez 7 000, vous payez 12 000. Ce n'est pas du tout concevable, ce n'est pas acceptable. Mais ce sont les quelle prix. Ligne? Avant un mois. Je viens de dire Yaoundé-Douala. Je viens de dire Yaoundé-Douala. Yaoundé-Douala, 7 000, si ce n'est pas le VIP, dites-moi quel mais le VIP, ce n'est pas l'avion. Le VIP, ce n'est pas l'avion. C'est le prix appliqué, vrai ou faux. 7 000, ce n'est pas concevable, que ce soit VIP ou l'avion. Je parle de la route, on se comprend. À 7 000, ce n'est pas possible, même si vous faites 10 francs le kilomètre. Ce qui est affiché sur votre taxi, c'est combien le kilomètre? Sur la grille, vous avez ça, non? C'est affiché sur votre taxi, non? Oh oui. Le prix du kilomètre, c'est quoi? Je pense que c'est 0,60 quelque chose de francs sur moi. Parce que, ça veut dire que si on est même à 10 francs, le prix du kilomètre, ce qu'on paye sur Yaoundé-Douala est énorme. Ce n'est pas du tout bien, même en temps normal. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes en train de dire la même chose, que le coût de la vie est élevé. L'image que Jean-Jacques Béa a pris, c'est le panier de la ménagère. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle que de tomates et de pain. Non. Le panier de la ménagère, c'est le niveau de vie de façon globale. C'est de ça qu'on est d'accord là-dessus. Monsieur Jean-Jacques, si vous me laissez dérouler, nous allons mieux nous comprendre. Vous prenez, moi, je vous parle de la crise qui règne actuellement. Je ne suis pas contre du fait que vous dites que le prix du transport au Cameroun est élevé. Mais nous constatons avec moi que il y a des depuis une semaine aujourd'hui, il n'y a pas de transport en commun qui exerce légalement aujourd'hui parce que tout est en arrêt. Justement, la question est là. Et c'est dû à une cause. Maintenant, je viens à la question principale. La question, justement, ça profite à qui? Est-ce que ça profite à l'opposition? Est-ce que ça profite à Issa Tiroma Bakari, cette crise-là, ces villes mortes? Ça profite aux Camerounais qui veulent le changement, monsieur Jacques. En se ruinant. Pourquoi non, on ne se ruine pas. Vous ne pouvez jamais, vous n'allez jamais
faire des omelettes sans casser les œufs. Nous sommes d'accord là-dessus au moins. Il y a des omelettes qui sont Et, pas réussies. et on dit, omelettes si qu'on vous mange voulez pas. la paix, vous préparez la guerre. Au moins, nous sommes d'accord Je là-dessus. ne suis non? pas d'accord. On n'est pas d'accord. Vous pensez que Je suis pas Monsieur d'accord. Jacques Zeu, Oui. vous pensez qu'aujourd'hui, si vous ne sortez pas et criez votre ras-le-bol, vous serez entendu? Oui. Vous serez entendu de quelle manière? Justement, c'est ça la Est-ce question. que- Comment est-ce que j'organise Les ma revendication? Camerounais expriment leur ras-le-bol. Les Camerounais expriment le vœu d'un changement. Oui, on Et est je d'accord. pense qu'aujourd'hui, demander aux Camerounais d'exprimer de manière pacifique et de dire aux gens, au lieu de faire sortir et d'aller vous faire buter, vous restez chez vous, vous manifestez votre colère. D'accord. Et je pense que Monsieur Boyeme. cela a un impact réel Boyeme. en ce moment. Moi, je n'ai pas travaillé. D'accord. Restez donc chez vous avec votre taxi. Je suis travaillez très chez pas. moi, je suis très à l'aise, ne vous inquiétez pas pour ça. Oh, tant mieux. Mais voilà quelqu'un qui est chez lui, il est à l'aise. Mais Je c'est suis bien. très à l'aise, ne vous D'accord. inquiétez pas. D'accord. Je suis à l'aise et je manifeste. Et je suis- sais que je suis en train de vous dire que Quand vous ce êtes n'est pas chez le vous- fait que je vous dis. Et Monsieur laissez-moi Bembe. chuter, monsieur Monsieur Jean-Jacques Bembe. Zé, Oui, je vous laissez-moi, relance vous voulez me rapidement. prendre. Non, je connais là où vous voulez me relancer. Non, Je vous connais ne là où vous voulez me connaissez pas, relancer. connaissez pas. Je connais, sincèrement, Non, je tu connais là où vous connais voulez me pas. relancer. Monsieur Bembe, c'est à ta J'ai dit faveur, ceci, hein. monsieur Je suis Jean-Jacques avec Zé, toi. je suis ceci. Oui. Le fait que je ne travaille pas, Oui. il y a un impact économique sur ma personne. Mais je vais Non, pouvoir si tu te digérer limites cela. sur ta personne, c'est que tu n'as pas réfléchi sur le sujet. Le fait que tu ne Ah bon? travailles pas a empêché un enfant d'aller à l'école, n'est-ce pas? A Ouais. empêché aux vendeurs de carburant de se faire de l'argent. C'est Oui. une chaîne, hein. Ne pense pas Mais qu'en bien restant sûr. chez toi, ça n'a d'impact que sur toi. Non, non, ça ne peut pas être seulement sur toi. L'impact est d'abord personnel, d'abord, avant de Je toucher n'ai pas les dit autres. que ce Moi, n'est pas j'ai- personnel. Mais sache Là, que tu voilà. n'es pas seul au Je monde. ressens d'abord ça sur moi avant que les autres ne ressentent. Toi, tu Et as- c'est un truc collectif. D'un collectif. Et oui, et ça s'enchaîne, comme vous le dites. Bon, d'accord. L'enfant merci. qui ne part pas à l'école va subir l'impact du fait que moi, je ne suis pas sorti avec mon taxi. Et C'est c'est pour donc exprimer mon profitable. ras-le-bol. C'est Et les donc parents qui laissent profitable. leurs enfants à la maison expriment leur ras-le-bol et aussi de crainte d'avoir des troubles après. Si vous êtes là où vous êtes au studio là et qu'on vous appelle qu'il y a des troubles dans l'établissement, qu'abritent vos enfants, je ne pense pas que vous allez continuer cette émission. Vous irez d'abord préserver votre famille parce que c'est d'abord elle qui est Bon, justement, prioritaire on pour ne vous. convoque pas les troubles. Le problème, c'est que quand vous vous le Nous manifestez... ne voulons pas les soyez troubles, comme- mais disons Monsieur- la réalité que Monsieur les gens Beyeme, expriment Monsieur leur Beyeme, ras-le-bol. Monsieur Beyeme, Oui. Monsieur Beyeme, Oui, oui. on a dit ville morte, non? Tu es chez toi, non? Oui, Et oui. Les autres sont dehors, non? Oui, ceux qui sont. Chacun- Oui, c'est un choix. Chacun est libre, non? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi bien est-ce qu'on sûr. irait agresser mes enfants qui sont à l'école alors qu'ils sont libres d'aller à l'école et que c'est un droit fondamental d'envoyer les enfants à l'école? Donc, vous avez C'est oublié un également droit- les droits fondamentaux, c'est ça? Parce Non, que- je n'ai pas oublié, monsieur Non, vous l'avez Jacques. oublié. Je suis en train de dire, j'étais de disance que si maintenant, j'ai supposé, je n'ai pas dit Non, que ne c'est ce suppose qui va pas. Laisse arriver. mes enfants à l'école. Ils sont à l'école, ils Ah. sont bien là-bas. Non, 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 vraiment, laisse les enfants à l'école. Ils sont bien là où ils sont. Monsieur Moubita, bonjour. Allô, monsieur Moubita? Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à ton panel. Hmm. Et bonjour en particulier à M. BM qui s'en va là. Ouais. Il veut empêcher les enfants d'aller à l'école. Ah, c'est Jean-Jacques, Ça, il son n'aura droit. jamais raison. Quelle que soit la personne, quelle que soit la galère, vraiment, les enfants sont sacrés. L'école est un droit fondamental. Jean-Jacques, Oui. il y a une maxime au quartier ces derniers temps où on dit quel que soit ton problème, mon ami, mange d'abord. Mange d'abord. Oui. En fait, je veux dire, par rapport à ce que BM me dit sur le transport et tout, il faut dire que le fait que Issa Tirom a déclaré les villes mortes aujourd'hui n'était qu'enfoncer une porte ouverte, en fait. J'ai fait un tour par 2 fois cette semaine chez moi dans mon BAM natal. Jean-Jacques, il est très difficile de rallier une ville à une autre. Mhm. Les agences ont pratiquement fermé pour la plupart. C'est pas par obéissance, c'est un mot d'ordre, c'est la peur. Non, c'est pas pour... Voilà, et justement, c'est là dans le véritable problème. Ce n'est même pas le fait du mot d'ordre, c'est bien avant cela. Mhm. Donc, c'est pour ça que je dis que le mot d'ordre n'est qu'enfoncer une porte entrouverte, quoi. Donc, maintenant, le problème des Camerounais, c'est que nous sommes très frileux, Jean-Jacques. Nous sommes très frileux au Cameroun. Pour un moins de petits détails, les Camerounais prennent peur.
ils se résignent. Ils essayent je sais pas, ce sentiment-là n'est pas né d'aujourd'hui et c'est un construit. Parce que regardez, depuis les années pratiquement 90, à chaque fois qu'on veut faire des manifestations qui étaient ne serait-ce légitimes, où on devait rien avoir, l'autorité passait le temps à réprimer et réprimer. Et maintenant, ça a donc construit ce sentiment dans le Camerounais, en général, qui se dit que, quelle qu'en soit la raison pour laquelle il va vouloir dire qu'il sort, cela peut être réprimé. Et maintenant, les gens se sont résignés. Ce qui fait qu'à une petite situation, tout le monde décide de rester chez lui, sans mot d'ordre de ville morte ou pas. Maintenant, vous dites que si vous demandez si les villes mortes bénéficient à l'opposition, ou à Issa Chiroma. Elle ne peut jamais bénéficier à l'opposition parce que, voyez-vous, il est le seul qui a donné ce mot d'ordre. Quel est le leader d'un parti politique de l'opposition qui l'a suivi? Là Personne. Aussi, c'est fondamental comme observation. Personne ne l'a suivi là-dessus. Même ceux qui le soutiennent dans sa revendication légitime ne le soutiennent pas. C'est là donc que vous devez comprendre les réelles motivations qui sont les siennes. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous vous battez pour le pauvre et empêcher à ce pauvre-là ne serait-ce que de vivre parce qu'il doit vous aider à revendiquer. Est-ce qu'une ville morte apporte quoi dans votre revendication? Et le souci, le détail que j'observe, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de suivre pas à pas le chemin de 2018. Les réseaux sociaux trompent beaucoup, Jean-Jacques. Et beaucoup de gens se sont engouffrés dans les réseaux sociaux, ne savent pas le réveil des réseaux sociaux. Jean-Jacques, on peut t'élever, on peut te surlever dans les réseaux sociaux, comme on peut t'anéantir. Et c'est très dangereux de jouer à ce jeu avec les populations sur les réseaux sociaux. Jean-Jacques, voyez-vous, comment est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'un Camerounais normal, qui déjà au quotidien ne s'en sort pas, et dont vous dites que vous vous battez pour lui, pour qu'il puisse avoir de quoi manger, mais vous lui dites de ne pas sortir parce qu'il doit revendiquer une quelconque victoire. Est-ce que c'est logique? Ça, c'est juste des petites questions que chacun de nous devrait se poser. Qu'est-ce que j'apporte à la revendication en restant chez moi? Rien du tout. Et voyez-vous, il y a un détail encore qui me dérange depuis. Est-ce qu'elle croit qu'en restant je vais dire quoi? En envoyant les populations devant, c'est ça l'action. Il prend le risque peut-être de faire les villes mortes. Mais qu'il sache que c'est donc là que c'est un test pour lui-même, hein? Et c'est un mauvais test. Parce qu'il va lamentablement échouer et il sera mis aux oubliettes. Parce que là, Jean-Jacques, on ne joue pas. S'il veut être président de Facebook comme l'autre, tant mieux, il va être président de Facebook. Et là, il va donc diriger le pays Facebook. Mais la réalité est tout autre, Jean-Jacques. Peut-être il peut profiter de la naïveté des Camerounais ou de la frilosité des Camerounais qui déjà de manière naturelle sont des gens qui se résignent et tout, qui animent ce sentiment de résignation, mais qu'ils ne profitent pas de cela en croyant que c'est toute la plupart des Camerounais. Ces partisans même qui ont voté pour lui. Parce que, voyez-vous, dans la vie, sa suivi politique même, en fait, je vais prendre un autre point, sa suivi politique dont vous parlez, sachez que si ce n'est que de lui et son parti politique là, il ne représente rien. Il ne représente rien. Donc il ne peut pas se soucier de sa suivi politique parce qu'il sait que politiquement, d'abord parlant, il ne représente rien. C'est juste un mouvement qui a été créé autour de lui et dont et ce mouvement n'épouse donc pas les aspirations de ce mouvement-là et ses propres intentions, vous voyez. Parce que le mouvement avait des aspirations de changement. Mais sauf que lui, est-ce qu'il avait ces mêmes aspirations que ce mouvement-là? Non. Les événements nous montrent nous prouvent le contraire, Jean-Jacques. D'accord. Donc c'est un mauvais test qui peut être négatif pour lui parce que ça peut exposer sa véritable force politique.
Justement, et ce sera même le cas parce que ça va lamentablement échouer et après, il ira de quoi quel mot je peux trouver? Donc, il va chercher davantage à prouver et cela va davantage l'enfoncer et puis se retrouver dans la même situation que les autres. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup, M. Beyeme, lui, David Lobé, sur cette question. Est-ce que ce n'est pas un test qui peut avoir un impact négatif sur Issa Tiroma Bakary? Jean Jarzé, je me refuse d'être partisan et comptable de tout discours désobligeant, empreint de désinvolture envers le ministre Issa Tiroma Bakary. Que cela soit clair. Tiroma Bakary est une valeur politique qui compte dans le Landerneau, spécifique dans ce pays. D'accord. Je dis bien au-delà de cet endoctrinement massif qui voudrait que chaque fois qu'un candidat sérieux est positionné en face de l'ordre établi, la mécanique de noircissement soit activée. D'accord. Est-ce qu'on peut prendre les nouvelles de la rue? Montre-moi de quoi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean Jarzé. Allez, comment tu vas ce matin? Je vais très bien par la grâce de Dieu. La moto est garée à Villebot. Je viens de garer ma moto comme ça là pour parler à la radio. Ah d'accord. Vous êtes de quel côté? Quel est le climat là-bas? Présentement, je suis à Equié. J'ai déjà fait quelques tours, mais il n'y a rien. Tout le monde est ouvert. D'accord. Il faut informer M. Beyeme qui sort avec le taxi. Pourquoi est-ce qu'il garde son taxi, M. Beyeme? Bon, lui-même, il croit que lui-même, il ne pouvait pas porter son taxi pour aller porter sa belle famille à Bouddha pour venir ici avec lui. Non, c'est Il vient maintenant parler des histoires là-bas. Alors, oui, monsieur. Oui, sur la question. Oui, sur la question, à qui profite la ville morte? Est-ce à Issa Tiroma Bakary? Si il réussissait, il pouvait profiter de ça pour faire le chantage au gouvernement. Et comme ça échoue, il a échoué avec son coup et les Camerounais sont déjà devenus sages. Ils ne vont pas le suivre dans sa chute qu'il a engagée là. Il nous laisse ces histoires de ville morte. Quand nous voyons ce qui s'est passé les lundis dans d'autres régions, ça ressemble à quoi? Ça fait déjà presque 2 semaines, les gens n'arrivent pas à nourrir leur famille parce que les gens ont peur de sortir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a demandé que les gens sortent. Il arrête ça et il dit que non, il est pour la population et il veut priver les gens à nourrir leur famille. Il se croit où? Il est quoi même dans ce pays d'abord pour raconter les histoires aux gens comme ça. Baisse le cœur. Ne mets pas les organes. Bonne journée, monsieur Jean-Jacques. Merci, bonne journée de travail. Moto-moi de Kwaba. Il est du côté de Equié. Il nous signale justement que les activités se passent normalement de ce côté. Monsieur Beyeme, faut démarrer le taxi, monsieur Beyeme. Vraiment. Oui, merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques, de me passer encore une fois. Prends-nous le taxi. Oui. Je salue monsieur David Lobé, qui était dans son déroulement, qui était pertinent. Je pense qu'il pourra continuer. Il va poursuivre après vous. Oui, je vais dire à mon ami le motoman que je ne pourrais pas aller à l'ouest pour aller chercher ma belle-sœur ou alors ma belle famille, mais il y a d'autres qui l'ont fait pour moi, parce que je ne pouvais pas le faire. D'accord. Et je vais dire à M. Moubitan que c'est un monsieur avec qui nous cheminons à Capital FM depuis des lustres. Et c'est la première fois qu'il me heurte aussi fortement dans mon cœur jusqu'à ce que j'ai les palpitations. Non, pas jusque-là. Ne mets pas les organes dans l'affaire là. Non, je ne mets pas des organes. Vous me connaissez, monsieur Jean-Jacques. Vous connaissez mon ton quand je suis déjà... j'ai déjà mis les organes. Mais je suis très posé là en disant que, monsieur Moubitan, vous ne pouvez pas parler de monsieur Issa Tiroma comme ça. Vous ne pouvez pas parler d'un candidat qui a eu 37%, qui a eu plus d'1 million de votants, que c'est un piètre opposant, ou alors que tout ce qui mène
ne voué à l'échec. Pourquoi depuis 2 semaines aujourd'hui, le Cameroun est paralysé? C'est parce qu'il y a un caillou dans la chaussure de ce gouvernement. Au moins, ayez la netteté intellectuelle que vous avez de reconnaître que aujourd'hui, 2018 n'est pas 2025. Pourquoi aujourd'hui on parle des villes mortes? Pourquoi aujourd'hui nous avons la thématique si ce monsieur-là ne représentait rien? Si ce monsieur ne représentait rien et que son mot d'ordre n'était pas aussi important que cela, on n'en parlera pas parce qu'il y a tellement de problèmes au Cameroun. On parlera du serment de monsieur Biya le jeudi, le 6 novembre. Mais nous, l'actualité camerounaise est paralysée et est retenue pour un événement. Donc vraiment, monsieur Moubitan, s'il te plaît, alors, un peu de retenue. D'accord, un peu de retenue, mais est-ce que ça empêche de faire une analyse profonde? Est-ce que vous avez l'impression justement que Issa Chiroma, plus d'1,6 million de Camerounais ont choisi le FSNC? Est-ce que vous pensez que c'est 1,6 million militants? Que si c'est un... Est-ce que ce sont des militants? Non, je ne peux pas le dire parce qu'il y a des sympathisants. Moi qui vous parle, je ne suis pas militant du FSNC. Vous avez voté le FSNC? Oui, je l'ai voté. Je l'ai voté. Vous n'êtes plus cabraliste? Oui. Non, je vous ai dit, moi j'étais très clair dans mes propos. Vous n'êtes plus cabraliste? Non, écoutez-moi, j'étais très clair dans mes propos. J'ai dit, ici il y a de cela 1 mois ou 2 mois que si M. Cabral Liby ne se rallie pas à la cause sociale, je ne le voterai pas. La cause sociale. C'est quoi la cause sociale? La cause sociale, c'était de s'unir derrière 1 ou 2. Et ces propos qui tenaient... Quel candidat s'est tenu derrière Chiroma? Écoutez-moi. Non, écoutez-moi. ma question. Je veux en venir. Je veux en venir, monsieur Mbeya. Je veux en venir. Allez-y. Je vais en venir. Allez-y. Moi, j'ai dit ma position. Que j'aurais voulu que monsieur Cabral Liby s'associe à une personne parce qu'il a de l'avenir en politique, il est jeune. Et je l'ai dit ici. Et j'ai encore dit ici que si M. Cabral Liby ne se rallie pas, il n'aura pas moins de 5%. Vous êtes cabraliste et vous demandez à votre candidat de parce qu'il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait pas gagner. Il faut être réaliste. Son poids qui pouvait gagner? C'est celui qui est sur le... Est-ce que ce ne sont pas vos discours qui ont fait en sorte que les candidats comme Cabral qui ont travaillé des années, vous êtes un militant, vous l'avez suivi pendant des années, vous prenez votre voix pour donner à l'opposant de la 24e ou la 25e heure, et là c'est sérieux. Disant que lui peut gagner, et c'est lui qui a la situation. Monsieur Jacques, c'est pas parce que vous venez au travail tous les jours et que vous rentrez chez vous à 16h que vous dites que forcément vous avez travaillé. Hein? Non. Il y a de l'aura, il y a du charisme. Dans votre radio, là, je prends l'exemple de votre radio Capital FM. Oui. Jean-Jacques Mbéa a eu à présenter les émissions de Capital FM, non? Est-ce que Jean-Jacques Mbéa, de manière factuelle, peut avoir votre aura? Vous êtes arrivé, qu'est-ce que Capital FM est devenu? Vous suivez quoi, l'aura ou la construction de l'émission? L'aura de la personne et maintenant la construction, parce que tout ça va de pair. Alors, en matière d'aura, est-ce que Cabral manque d'aura? Il manque d'aura. Wow. Il n'a pas ce poids-là. Et on a compris, jusqu'aujourd'hui, vous avez vu, moi je ne voulais même pas parler de lui, hein, sincèrement, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui que j'ai compris sa position. C'est pas quelqu'un qui a véritablement voulu être président de ce pays-ci. Il nous a voulu être président dans ce pays. Tout le monde n'a pas voulu être président. On est candidat, donc pourquoi qu'est-ce qu'il a fait pour montrer qu'il ne voulait pas être D'accord, on a retenu. Monsieur Béhimé. Moi, donnez-moi 30 secondes, 30 secondes, s'il te plaît, en disant à monsieur Moubitan que l'air que nous respirons aujourd'hui au Cameroun, il y a ceux qui ont travaillé avant nous pour que nous ayons ça. Ce pays que nous avons, le Cameroun, là, il y a les NS Wandi, les Oumio et autres qui ont coulé de leur sang pour ce pays-ci. Donc, quand il parle comme il parle là, il y a d'autres aussi qui veulent le changement. Et le changement, s'il passera, peu importe les moyens que ça va prendre, mais ça passera. Je reste à l'émission. Oui, monsieur. Oui, dernière question. Il n'y a pas de problème. Et si nous aussi on faisait Radio Morte? Ah oui, je serais content. J'ai même mis Capital FM. Je serais content. Non, j'aurais suivi, j'aurais compris. Mais tu peux faire écoute morte, non? Tu pouvais faire écoute morte, non? Te voilà qui parle plus que tout le monde.
Toi, tu Je veux la parle ville pour me morte. faire entendre. Hein? Et comme je sais que la radio Capital FM ne se limite pas à Mimboman, Ah, c'est d'accord. dans l'étendue du pays. Et j'encourage à ceux qui sont restés à Donc, la toi, maison tu veux de te continuer faire à rester à la entendre. maison. Tu veux te faire Oui, je veux entendre, me... hein? D'accord. Mais bien sûr, c'est une tribune sociale et elle est républicaine. Donc vous nous permettez de nous exprimer et c'est interactif. Et c'est ça du social aussi. D'accord. Donc tu nous demandes de ne pas respecter le mot d'ordre. Non, vous respectez votre mot d'ordre en parlant justement de ce qui, de ce qui que c'est ça, prévaut le de la mot d'ordre? situation et vous nous donnez la possibilité de nous exprimer et de donner ce qui se passe dans les recoins du pays. On allait aussi garer nos micros comme tu as garé le taxi. Ah, il faut garer comme le monsieur, le motoman là, qui n'arrive même pas à travailler depuis le matin. Il faut lui demander combien il a déjà travaillé. Il vous dira qu'il n'a rien travaillé depuis le matin. Il va d'où il y a envie pour rien. Oh, c'est ça mon ami, c'est mon ami, mais... Monsieur BM, vous ne pouvez pas dire ça. Monsieur BM, ce n'est même plus taximan. Là, vraiment. En fait, vous voyez, je finis par comprendre que c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Les Camerounais veulent une chose, son contraire. Vous savez, Jean-Jacques Zé, il a parlé des Ernest Wandi, des Félix Moumier, des Oumiobe qui ont coulé le sang pour le Cameroun. Et je crois que M. Thieroma aussi s'inscrit dans cette lignée. Parce Je n'en sais rien. Non, on peut avoir un marcheur au téléphone. Selon c'est dit. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Zé. Monsieur Hector va bien. Hector, je vois votre profil, c'est écrit Cabral Success Together. Bienvenue. Oh, merci Jean-Jacques. Jean-Jacques, bonjour à Jean-Jacques Béa, bonjour à tous les marcheurs qui t'accompagnent. On t'écoute sur la question centrale. Peut-être que tu veux réagir déjà sur les propos de ceux qui t'ont précédé. Mais la question centrale, les villes mortes servent-elles l'opposition ou Issa Thieroma Bakary? Allons-y, on t'écoute. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire dessus. Parce que l'opposition n'a pas appelé aux villes mortes, c'est ce que je sache. Oui. Donc, c'est un candidat ou bien c'est un homme qui a pris celui d'appeler à une manifestation, mais l'opposition ne l'a pas fait. Donc, ça ne concerne pas l'opposition. Moi qui fais partie de l'opposition, moi, ça ne me concerne pas. D'accord. Si ça ne me concerne pas, je ne peux pas faire un État. D'accord. Bon, j'appelle là pour celui qui vient de partir, je pense que c'est M. BMO. Oui. Il y a une malhonnêteté qui anime un certain peuple camerounais. Je dis un certain peuple. Ceux qui sont toujours en train de vouloir donner des leçons à certaines personnes qui ne peuvent rien faire eux-mêmes dans leur vie. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'a pas de charisme et que celui qui a le charisme a besoin de lui pour pouvoir avancer ou bien pour pouvoir réussir dans sa mission. Donc, vous ne pouvez pas dire que Cabral Libye n'a pas d'aura. Oui, Hector, cette connexion ne va pas nous lâcher. Il n'y a pas de connexion morte quand même. Non, on ne peut pas avoir connexion morte. Allô, Hector, peut-être qu'on passera par une ligne directe. Un problème de réseau chez oui, lui. peut-être qu'on passera par une ligne directe. L'appel WhatsApp peut piétiner un peu. Lui, David Lobet, oui, qui était en train d'élaborer tout à l'heure. Oui, j'étais en train de me refuser comme l'un des pourfendeurs robotiques du ministre Issa Thieroma Bakary. D'accord. Je n'en suis pas un militant, un adhérent ou un partisan, mais je suis respectueux de l'homme, de son envergure, de sa carrure et de son poids politique. Issa Thieroma Bakary est un des défenseurs et un des héritiers de l'aile haïdjoïste de ce pays. Cette aile haïdjoïste a une prégnance dans le monde politique et on ne saurait mésestimer ceux qui pensent que Haïdjo fut non seulement le premier président du Cameroun, mais un bâtisseur crédible dont l'œuvre a volontairement été occultée par ses successeurs. Il y a donc une espèce de contentieux historique qui plane encore. Et ce contentieux maintient en flamme le cœur et l'esprit des partisans du regretté Amadou Ahidjo. Et c'est quoi le contentieux? Le contentieux, c'est la banalisation de sa mémoire. Parce qu'il y a
une faute mémorielle qui jusqu'alors ne trouve une justification rationnelle. Ce brave compatriote et son épouse errent encore ailleurs, alors que l'État du Cameroun aurait pu prendre toutes les dispositions logistiques, matérielles, financières et même spirituelles pour rapatrier sa mémoire et consacrer une fusion, pour ne pas dire une réconciliation ardente entre tous les fils de ce pays. Issa Chiroma appartient donc à ce groupe qui maintiennent encore cette colère en flamme. Donc, donc Issa Chiroma serait plus aïdioïste que sa fille ou son fils. Laquelle Aminatou. Aminatou. Oui. Non, Aminatou, c'est ou son fils Badika. Non, je vous en prie, ne parlons pas du menu flottant. Non, comment? Ne parlons pas du comment vous pouvez dire le président Biya a répondu à cette question. Oui, le président Biya avait répondu. On peut lui faire le procès oui, d'avoir ramené la question Aïdio à la famille, mais la famille n'a rien dit après. La famille n'a rien dit. Le monsieur Issa Chiroma était au gouvernement. Quel a été son combat pour ne serait-ce que ramener les restes d'Aïdio? Moi, je suis en train de dire quel a été son combat? Le candidat Chiroma est un des défenseurs de cette cause. Et il est issu d'une société féodale dans laquelle les bourgeois ont voix au chapitre. Il y a comme une observance obsessionnelle des mots d'ordre, des discours ou des orientations qui sont énoncés par ceux qu'ils appellent là-bas les nobles. Et il faut donc que nous soyons prudents dans notre zèle ou dans nos débordements lorsqu'on aborde le candidat Chiroma. Sous quelques grilles analytiques que ce soit. L'analyse de ce matin. Ensuite, Chiroma appelé. Oui, Chiroma appelé. Non, je veux qu'on parle de Chiroma, celui qui a appelé aux villes mortes là. Parce qu'il y a une banalisation de sa personnalité et il y a comme cette flopée de propos attentatoires à son intégrité. Moi, je ne partage pas ça. Deuxièmement, on n'est pas sur ce registre. On est sur les villes mortes. Non, on va continuer. On va continuer, Jean-Jacques. Chiroma, c'est près de 17 ans dans le gouvernement. 25 ans au moins. Cumulé. Oui, cumulé, c'est ce qu'on dit. Chiroma a une connaissance pointue et pointilleuse de qui il a en face. Chiroma sait que le risque politique qu'il a pris est essentiellement mortifère pour sa cause. Et il s'est prémuni de ce courage, de cet aplomb incontestable qui m'amène à rire de ceux qui disent que Chiroma aurait fui. Chiroma ne peut pas fuir. On ne sait pas où est Chiroma. D'abord, il n'a pas fui. Chiroma est à Garoua. Chiroma est à Garoua. Monsieur vous dit, bonjour. Chiroma est à Garoua. Il ne peut pas. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. Très rapidement, sur la question, bonjour et bienvenue. On marche sur la capitale. Les villes mortes servent-elles les intérêts de Issa Chiroma ou de l'opposition? Moi, je voudrais, en fait, je voudrais pas qu'on pose la question de cette façon. C'est-à-dire, c'est la façon qu'on a choisie. C'est la façon qu'on a choisie. Permets-nous de choisir aussi notre façon. Je vous le concède. Parce que en réalité, c'est pas Issa Chiroma ici qui est, on va dire ça comment, c'est-à-dire le principal bénéficiaire d'une transformation de notre société. Non, on parle des villes mortes. On parle des villes mortes. On n'est pas sûr que les villes mortes sont garantes d'une transformation de la société. Parlons du factuel. Les villes mortes. Mais vous savez au moins ce que les villes mortes participaient d'une approche des libertés. Vous le savez au moins. Je le sais pas. Et c'est constitutionnel. C'est-à-dire, on peut choisir de faire des villes mortes, on peut choisir de protester. Donc, du point... En fait, c'est un droit qui est légitime, qui est légitime au peuple. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'on fasse comme si c'était une sorte de violation de la loi. Non, on n'a pas dit que c'est une violation. Non. Nous posons la question. Voilà. La question est là. Voilà. Il a appelé aux villes mortes et au regard de ce qui se passe au lendemain d'une présidentielle, à l'approche des élections locales, à qui profitent aujourd'hui les villes mortes? Naturellement, si les Camerounais dans leur entièreté observaient ce mot d'ordre-là, ça aurait été bénéfique.
Parce qu'il faut savoir que il y a un philosophe européen, je crois c'est Nietzsche, qui avait dit que rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans violence. C'est-à-dire que si on voit aujourd'hui que la façon dont les choses vont dans notre pays, que cette façon-là change, il faudrait à un moment donné qu'on se fasse violence. Mais pourvu quand même que nous atteignions le bout du tunnel. Il faut qu'on le sache. On ne peut pas vouloir le changement sans toutefois, n'est-ce pas, se faire violence au préalable. Ça peut nous coûter tout ce que ça va nous coûter, mais il faudrait que chacun à son niveau essaie de faire ces efforts-là. Non, mais ne faisons pas croire que c'est la voie qui mène au changement forcément. Ailleurs, un bulletin de vote amène le changement. Il faut d'abord commencer par là. Vous savez ici que sans toutefois faire l'apologie de quoi que ce soit, mais vous savez quand même que en Europe et dans certains États africains aujourd'hui, le changement est arrivé par la prise des armes. Et le résultat, c'est quoi? Et le résultat, c'est quoi? Et le résultat, c'est quoi? Non, en fait, je dis, je suis pas en train de, légitimer vous le faites d'une façon ou d'une autre, vous le faites. Je reste sur. Monsieur, vous dites, vous le faites. Pardon? Vous le faites, c'est fait l'apologie. Quand vous avez. Non, je suis pas en train de le faire, je suis en train d'expliquer. Oui. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer quelque chose que nous observons dans le monde. Oui. Ça a toujours été comme ça. L'Europe est passée par non, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je n'ai pas dit que ça a toujours été comme ça. C'est ce que vous venez de dire. N'est-ce pas? Mais moi, je vous suis attentivement. Il y a eu beaucoup de pays dans le monde, en Europe notamment, qui sont passés par là. À quelle pour période? Avoir le minimum qu'ils sont aujourd'hui. À quelle période? N'est-ce pas? Mais moi, je veux rester sur le fondamental. Je veux rester sur... Si vous me le permettez, je veux rester sur le fondamental. J'ai suivi quelqu'un, un auditeur, dire que parler de Monsieur Chiroma qui serait manipulé par les Français. C'est une grille. C'est pas les Français qui ont demandé à ce que les dirigeants actuels affament le peuple. C'est pas les Français qui ont décidé, qui ont demandé à ce qu'un ministre ou alors certains ministres fassent plus de 20 ans, 30 ans au gouvernement. Ça aussi, c'est un problème. C'est pas les Français qui ont demandé à ce qu'un ministre construise un château il a presque tout un village à hauteur de pratiquement 5 milliards de francs. Vous comprenez ça? Alors la question, revenons à la question. Monsieur Vundi, on veut rester factuel. Oui. On veut rester factuel. La campagne électorale est terminée. Il a dit que dans cette affaire, il faut interroger. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des manipulations qui pourraient venir de la France? On a laissé cette réflexion-là. C'est son droit d'avoir cette réflexion. Maintenant, nous on veut des réponses. Si vous dites qu'il a dit peut-être. On veut des. Oui. Si vous dites qu'il a dit peut-être, cela suppose qu'au moins s'il y a l'ombre du doute qui planerait. Naturellement, il ne peut pas être péremptoire. On ne peut pas être péremptoire. Tout comme vous, ne soyez pas péremptoire. Voilà. Vous savez où sont généralement à quel jeu jouent ces puissances. La question centrale aujourd'hui, c'est que ville morte ou pas ville morte, protestation ou pas protestation, qu'est-ce qu'on fait de la majorité de la population camerounaise qui misère? C'est quoi la majorité? Est-ce qu'on doit continuer Tout le avec monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. À manette. Tout le monde est d'accord. Est-ce que vous comprenez le fait que aujourd'hui, les gens sont mal à l'aise de savoir que il y a d'autres personnes qui dirigent ce pays par procuration? Ça aussi, c'est un problème. Monsieur Vundi, on est d'accord. Vraiment, on ne va pas rentrer là-dessus. On n'a pas avancé avec notre réflexion. On n'a pas avancé avec notre réflexion. Non, c'est parce que moi, je n'aime pas souvent faire des analyses sur simplement les conséquences. Parce que le mot d'ordre de ville morte, c'est une conséquence d'une situation qui est bien plus profonde que ça. Comme l'élection qui est passée. Donc, c'était mon point. Et puis, si vous me permettez, pour chuter, le monsieur le Motoma de Kouaba qui ose parler à monsieur Chiroma pour dire que monsieur Chiroma c'est qui? À un moment donné, il faut quand même qu'on respecte certaines personnes dans le pays. On ne peut pas dire à monsieur Chiroma que c'est qui, quand même. En tout cas, monsieur Chiroma, c'est le seul monsieur au ministère des Transports qui a mené les péages dans ce pays. Non, monsieur Chiroma, monsieur Vundi, ce monsieur n'a pas créé le péage et ce qui nous a offert les morceaux de fût, on ne veut pas applaudir. Lorsqu'un type vous donne le péage,
il voit comment ça se passe ailleurs et il vient avec les fûts et les bâtons. Et on ne va pas saluer ça. Vraiment, laissons ça. Laissons ça. Quand même, ne faites pas comme si... Non, vraiment. Si c'est ça son bilan, le péage là, vraiment, comment il n'a pas pu nous donner les péages comme il a vu ailleurs, hein? Il aurait pu nous donner ça aussi, non? On allait applaudir. Mais il est venu avec les morceaux de fût et de bois pour en faire le péage. Mais c'est quand même quelque chose qui fait des entrées dans les caisses de l'État. On est d'accord là-dessus, non? Le péage là, dans la formule Issa Chiroma, là où on donne l'argent en main. Dans les caisses de l'État. Là où on donne l'argent en main là. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Combien entre dans la caisse de l'État? L'État en tire quand même profit. Combien entre dans les caisses de l'État, monsieur Vundi? Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on infantilise le on est d'accord là-dessus. L'homme politique. On est d'accord là-dessus. Mais dans le Tiroma, c'est qui? C'est pour évaluer sa force politique. Lui qui appelle aux villes mortes. La question va se poser. Est-ce qu'il pèse politiquement en appelant aux villes mortes? Non, mais c'est quand même quelqu'un, il pèse. Je vous réponds tout de suite pour vous dire que c'est quand même quelqu'un à qui le Conseil constitutionnel a attribué plus de 35%. On n'a pas dit le contraire. Mais est-ce que ce sont les 35%? C'est son poids politique. C'est son poids politique. Est-ce que ce n'est pas la collecte de nos colères, hein, et des soutiens qu'on connaît? Est-ce que c'est... Tout compte fait, il y a toujours des votes sanctions. Il y en a qui... D'accord. On prend Bertrand. Noah, monsieur le secrétaire général du FDC. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Bonjour à tout mon panel. Bonjour également, de suivre votre émission qui donne beaucoup de connaissances aux Camerounais. Oui. Nous saluons toutes les contributions des uns des autres. Les points de vue sont différents. J'ai écouté quelques interventions avant que je réponde. Je pense que la première chose que tout le monde doit faire, aussi du côté du gouvernement, ce qui aujourd'hui devient de l'objectif, c'est que chacun donne le bilan de ce qu'il a fait. Il faudrait que les gens savent que dans la manette du pouvoir, de la gestion, et qui ont contribué à la situation actuelle des Camerounais. Oui. Il faut qu'ils donnent le bilan à leur niveau aux Camerounais. Et que des choses qui n'ont pas été faites, ils ont des comptes en banque. Vous pouvez imaginer, tout aujourd'hui, on les appelle des colons politiques au Cameroun. Tous ces colons politiques, ils ont énormément d'argent dans leur compte bancaire, qui mettent l'argent là à disposition des Camerounais. Ça serait aussi une façon de faire le mea culpa envers le peuple dont ils sont perdus pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne qui n'y a quelque chose. Nous tous, nous sortons comme nous savons et on vient prendre tout ce qui est la terre. Il ne faudra pas que pendant qu'ils continuent à utiliser les biens, notamment qui ont pris dans ce gouvernement que nous on indexe, ils font du bien à leurs enfants pour leur famille nucléaire. Ils veulent brandir comme s'ils sont des médecins. À mon sens, je crois qu'on n'a pas à le retrouver. Les torts sont partagés, mais il ne faudrait pas que les Camerounais se retrouvent aujourd'hui que les autres sont devenus des agneaux blancs. Non, ce n'est pas cela. Nous avons fini les élections. On a rendu public les résultats. Nous devons tourner la page et que tous les acteurs politiques qui sont sérieux, si le peuple qui nous a élu comme dit, qu'ils se concentrent pour chercher la majorité des places au niveau de l'Assemblée nationale. Oui, oui. Je pense que si c'est le cas, le président élu n'aura pas véritablement une bonne valeur parce que son assemblée sera approuvée avec les représentants qui sont majoritaires issus des autres partis d'opposition. Et à ce niveau, ils vont régler tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord que
Les gens se concentrent pour trouver encore les autres Camerounais. Celui qui vient de trouver d'Afrique tout à l'heure, moi j'aimerais qu'il voit comment pour ses enfants, pour sa femme, pour ses membres de famille, l'un d'eux se retrouve victime d'une balle. Il voit comment il tombe. Il voit comment l'autre tombe. Et on lui demande donc tu veux que ça continue. Il faut que ce discours s'arrête. Les Camerounais, ils vivent ce que nous voyons, mais il y a trouvé comment ils peuvent s'en sortir. D'accord. On peut faire mieux. Demain peut être mieux. Demain peut être mieux. Mais il ne sera pas mieux sans vertu. Il ne sera pas mieux par des discours. Ils ne vont pas dans la condamnation de la paix et de la réconciliation. Nous avons un terrain de détail pour qui ne contribue pas pour la vie et la prospérité de notre pays. Ce discours ne doit pas être admissible au milieu de nous. C'est faux. Que les gens nous laissent tranquilles. D'accord. Merci beaucoup Bertin Noah, secrétaire général du FDC. Bonjour Jean-Jacques Zé, dit à mon grand frère Louis-David Lobet que l'effacement de la mémoire ne commence pas sur le cas Idio. Même si je suis de ceux qui pensent qu'en qualité d'ancien président, son corps doit rentrer au Cameroun avec tous les honneurs, je dois quand même rappeler que c'est lui qui a instauré la politique d'effacement de la mémoire. On se souvient des décrets qui interdisaient la prononciation des noms des nationalistes. Je pense que l'analyse doit aller au-delà du président Aïdio. Le Cameroun doit se réconcilier avec toute son histoire. Paul-Stéphane Medunga, qui est politologue, qui envoie sa contribution. Anissé de la Guyane française, hein, j'ai vu que tu as appelé une ou deux fois. J'espère que tu vas revenir et qu'on pourra te prendre dans des meilleures conditions. Il y a d'abord le coup de gueule de BME. Il n'a pas de crédit pour appeler à la radio, mais veut venir donner des leçons à M. BME. Il parle d'être opposant et ne se reconnaît pas dans ce mot d'ordre. Mais j'ai une question pour lui. Tiroma n'est-il pas un opposant? Parce que Hector a dit tout à l'heure que l'opposition n'a pas lancé un mot d'ordre de ville morte. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ça ne vient pas seulement d'Hector. Voilà. Est-ce que Tiroma n'est pas un opposant? J'espère qu'il aura le crédit pour appeler directement et non passer par WhatsApp comme... Il dit que comme une tease à 100 crédits. Écoutez, ça, M. Brahim, comme là, ta ville morte, là, tu la consommes absolument. Hein. Alors, Anissé va revenir. Hubert Volo également peut revenir. J'ai vu qu'il a essayé d'appeler aussi très rapidement lui, David. Est-ce qu'il va finir par chuter, lui, David? Non, M. Brahim, on écoute un peu lui, David, jusqu'à la fin. J'étais en train de sortir en disant que le ministre Tiroma sait que braver le trône ou lorgner le fauteuil présidentiel est un crime de lèse-majesté impardonnable. Mieux que nous, il sait à quoi s'en tenir. Oui. Maintenant, je répondrai à votre question. Est-ce que ces villes mortes profitent au ministre Tiroma? Oui, et largement. Il en est même bénéficiaire. Le ministre Tiroma nous fait voir clairement qu'il y a un déficit de confiance du peuple envers la classe dirigeante. La manifestation la plus élémentaire rôde autour de cette question. Où sont passées les agences de voyage qui desservent les capitales de l'aéroport? C'est la peur. C'est la peur. Pourquoi ont-ils donc peur? Mais des casseurs. Ah, ils ont peur des casseurs? Des casseurs. Ils ont peur parce que le discours de l'élite gouvernante n'est pas un discours rassurant. C'est la peur. Monsieur, vous n'avez pas peur d'être agressé? Monsieur Louis-David Lobet, dans une vidéo, vous dites être les casseurs, les bons manifestants. Dans une vidéo rendue virale sur Facebook, on voit des Camerounais empêcher une ambulance. La peur est l'émanation d'un déficit de confiance. Attendez, monsieur David Lobet. On voit les Camerounais, dans leur culture, empêcher une ambulance. Voilà. Je parle de l'ambulance de traverser. Écoutez, monsieur David Lobet, je ne parle pas d'un bus. Je parle de l'ambulance qui partait certainement porter un blessé. Dans leur camp des manifestants, ils refusent que l'ambulance passe. Donc ça veut dire que on a des gens qui ne comprennent même pas pourquoi ils manifestent. Parce que comment vous pouvez comprendre ce que vous manifestez? Comment vous êtes formé à manifester et vous refusez qu'une ambulance aille secourir une personne? D'accord. Anissé de la Guyane française, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bienvenue ce matin au marché sur la capitale. Merci. Bonjour, bonjour Béat. Bonjour. Bonjour au Girophare. Bonjour. Et bonjour à tous ceux qui sont passés avant moi.
On t'écoute, Anissé, sur la question. Les villes mortes, à qui profitent-elles? Il faut être clair, Monsieur Jean-Jacques. Le problème qui se pose, c'est que les villes mortes auraient pu bien nous aider à nous tous, oui. Mais les villes mortes que nous vivons en 2025 n'ont pas été préparées, en fait. Oui. Ça allait d'être un culte. On va droit vers un cul-de-sac. Ça, c'est mon point de vue. Donc, vraiment, j'ai toute l'impression que l'avenir, le lendemain de ces cul-de-sac ne sont pas bien élaborés et que ceux qui donnent cet ordre ils l'ont pas élaboré. Ça doit être, voilà, ils ne l'ont pas élaboré et je ne peux pas accepter que mes frères et mes sœurs s'emboubent dans quelque chose sans lendemain. Ça, c'est mon point de vue. Oui, Anissé. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, secondairement, j'ai écouté M. Beyeme qui a tiré fort sur nos frères les cabralistes. Mais je lui dirais, il a tiré très fort. J'ai discuté avec 2 ou 3 personnes au pays parce que, étant en Guyane, nous on n'a pas d'ambassade ici, donc je n'ai pas voté. Moi, je l'avoue, je n'ai pas voté. Je suis inscrit sur les listes électorales, mais je n'ai pas voté. Oui. Parce que s'il fallait voter, il fallait aller jusqu'à Paris. Et Paris, ça te fait 1200 € aller, 1200 € retour, donc près de 2000 € pour pouvoir voter. Donc moi, je n'ai pas voté. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, ayant discuté avec des gens au pays, l'une des choses que j'ai suivies plusieurs fois revenir, et donc ce qui a fait que Cabral Libye n'a pas été choisi dans ce sens, c'est pour le dire à M. Beyeme. Ce n'est pas une question de charisme. Le problème que Cabral Libye, que les gens disaient voir en Cabral Libye, le problème c'était on ne le voyait pas pouvoir défendre jusqu'à peut-être sa vie une victoire. Parce qu'en fait, lorsqu'on fait des élections, on peut gagner, mais il faut prendre le pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir n'est pas toujours chose facile. Ce n'est pas qu'on va lire ton nom par le Conseil constitutionnel et que tu vas te lever, tout le monde va t'applaudir et que tu vas prendre le pouvoir. Ce n'est pas toujours chose facile, mais ce sont des suspicions. Dans ce sens, surtout qu'on savait que le régime Biya n'était pas un régime qui pouvait potentiellement donner le pouvoir aussi facilement. Oui. Ils se sont dit, est-ce que Cabral Libye est une personne capable de se battre pour qu'on puisse reconnaître une éventuelle victoire? Et est-ce qu'il est capable de se battre pour entrer à Etoudi? Je pense que c'est à ce niveau que le basculement a été fait. Il y a eu le problème Cabral Libye. Voilà, c'est à ce niveau qu'ils ont choisi celui qui peut aller défendre le voilà, en fait, voilà. Et voilà. Effectivement, ils l'ont donné le nom que tout le monde connaît aujourd'hui, le bon diable. Mais je pense que ce bon diable il a été aussi surpris par ces 35%. Il ne s'attendait pas à une telle note. Et je pense sincèrement, il n'a pas préparé cette phase où il veut nous entraîner. Et c'est pour ça que moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. D'accord. Merci beaucoup, Anissé. On n'a plus beaucoup de temps. On va permettre aux autres de réagir également. On a noté l'essentiel depuis la Guyane française. Alors, Hubert, il va me tuer. Il dit qu'il essaye d'appeler en vain. On va essayer d'avoir M. Hubert Volo tout à l'heure pour sa réaction très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps maintenant. Hubert, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour à ton illustre panel. D'accord, bienvenue. La question, elle est là. Les villes mortes servent-elles les intérêts de Issa Thirouma Bakary ou de l'opposition? Posé tel que vous le faites, il est difficile de dire oui ou non. Après, ce qu'on peut voir, si on analyse l'affaire sous le prisme de Issa Thirouma, c'est que si les villes mortes prennent, ça laisse croire qu'effectivement, il a une capacité de contrôle. Oui. Au-delà de... Oui, il a une légitimité, il a une capacité justement
à orienter l'opinion vers ses objectifs, vers sa vision. Donc à ce niveau, oui, ça peut servir. Et si ça ne prend pas, même jusque-là, au vu du déploiement qu'il y a eu avant ce jour, notamment avec l'appareil administratif et les hommes en tenue qui sont positionnés ça et là partout dans la ville, même si ça ne prend pas, ça laisse quand même croire effectivement que sa parole est une parole qui compte, qui peut influencer, et l'appareil administratif est mieux placé pour pouvoir soit ignorer un appel, soit prendre les mesures pour que cet appel-là ne porte pas les fruits. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, Jean-Jacques, c'est qu'il faut pas se leurrer, il faut faire quand même des analyses froides pour se dire que les villes mortes sont une autre étape, un autre type de manifestation dans un contexte où celles appelées des manifestations populaires n'ont pas un écho favorable sur deux éléments. Le premier élément, c'est que les Camerounais suffisamment apeurés n'ont pas le courage d'aller dans la rue, au risque effectivement qu'ils rencontrent une armée assez déterminée qui va les empêcher de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs, parfois au prix de la mort. On a vu comment les gens sont tombés. Ça fait que les Camerounais ne sont pas prêts à descendre dans la rue. Les Camerounais veulent bien manifester au vu des chiffres. Vous regardez bien ce qu'Issa Chiroma a eu, c'était l'expression du ras-le-bol. Ça veut dire que si c'est 1 million de personnes qui ont voté pour Issa Chiroma, qui croient en Issa Chiroma, si Issa Chiroma leur demande de ne pas ouvrir leur boutique, de ne pas aller au travail, vous vous rendez clairement compte que même si ce n'est pas 1 million qui respectent, et que ce soit seulement 500 000 qui respectent cela, ça a forcément un effet. Donc, moi, j'ai envie de dire que c'est un autre mode de manifestation face à un système qui n'admet pas les manifestations populaires, parce qu'effectivement que dans les manifestations populaires, le pays peut vaciller, les gens peuvent perpétrer un certain nombre de crimes, des coups de vol également peuvent arriver. Voilà globalement la lecture que moi je fais de la situation. Pour l'opposition, non, c'est pas toute l'opposition, parce que vous savez clairement que l'opposition est séparée. Jean-Jacques Béa, qui est dans le plateau, il ne voit pas ces appels d'un bon œil, du fait de ce qu'effectivement, lui, sa formation politique en est contre. Et vous savez que dans sa formation politique même, il y a aujourd'hui une sorte de division. Il y en a qui pensent qu'il faut suivre la ville morte. Il y en a qui estiment qu'il ne faut pas suivre. Il y a l'honorable Nouran qui a dit qu'elle ne part même pas à l'Assemblée nationale. Et j'ai bien vu comment les camarades de Jean-Jacques Béa ont commencé pour certains à se désabonner de sa page, à l'insulter. Vous voyez que ce n'est donc pas, on ne peut pas agresser l'affaire sous le prisme de l'opposition, parce que l'opposition n'a jamais été unie. Dans cette période-là, ils sont davantage divisés, et même après ça, ils seront toujours divisés. J'ai envie de dire, nous serons toujours divisés, parce que je fais partie de l'opposition. D'accord, merci beaucoup Hubert Volo pour cette analyse, très rapidement, sur à qui profitent ces villes mortes-là. 2 minutes chacun. On va sortir l'émission en disant aux autres qu'on fera la suite de l'affaire demain, puisqu'on est dans la période encore. On fera la suite de l'affaire demain. Oui, lui, David. J'étais en train de dire que les conséquences néfastes de cette ville morte sont déjà perceptibles. Il y a d'abord cette peur qui est tributaire d'un déficit de confiance que les populations ont vis-à-vis de l'ordre établi. Parce que ne pas ouvrir ou ne pas mener sereinement ces activités veut dire que les garanties de sécurité ne sont pas clairement énoncées par l'ordre établi. Ensuite, il y a des pénuries de certains produits de première nécessité qui induisent une hausse considérable des prix. Et en parlant des prix, fort heureusement, Jean-Jacques Béa a invoqué le communiqué du ministre. Mais le communiqué du ministre relève de la supercherie. Ce ministre-là nous avait dit que la bière n'allait pas augmenter. Est-ce que la bière a augmenté? La bière a augmenté dans ce pays. Non. La bière a augmenté dans ce pays. Dans vos bars. Oui, dans les bars. Dans vos bars. Oui, dans les bars. La bière n'a pas mais augmenté. Au vu de ce... Mais la bière n'a pas augmenté. Oui, okay. Mais ce n'est pas difficile de contrôle. C'est donc ce système d'anarchie qui suscite l'indignation des Camerounais. La bière a augmenté dans les bars.
Qu'est-ce que tu veux par là insinuer? Quel est le syllogisme que tu veux énoncer sur la table, Jean-Jacques Béa? Les Camerounais sont quittés de 650 francs à 850 francs, le prix de la bière ordinaire, sous le regard taiseux, sinon complice, de ceux qui ont vocation à contrôler les prix dans ce pays. Est-ce que la bière est soumise à homologation? Parce qu'il y a quand même il y a des catégories de marchandises, hein, celles qui sont soumises à homologation et celles qui ne le sont pas. Jean-Jacques, je ne vais pas verser dans l'intellectualisme. Ce que je non, sais, non, c'est pour expliquer. Ce que je sais, c'est que le ministre nous a dit qu'il n'y avait aucune hausse envisageable du prix de la bière. Malheureusement, sur les faits... Mais qui augmente la bière? Qui augmente? Qui augmente? Ce sont les Camerounais, de façon délibérée. Voilà. Est-ce que l'État... On est donc là dans un manque de contrôle. Ah, c'est le contrôle qui est le problème. Oui, c'est le contrôle qui est le problème. C'est le contrôle qui est le problème. C'est le contrôle qui est le problème. D'accord, vous le conseillez. Je crois que Jean Jazé, pour fermer cette première phase de cette thématique, les hommes politiques, en général, travaillent pour gouverner un État, travaillent pas pour s'aimer le désordre dans un État. Parce qu'il y a certains qui prennent pour modèle les casseurs, ou bien ceux qui ont eu à avoir les discours sanglants, mais qui ont réussi dans certains pays à prendre le pouvoir sur le sang de leurs habitants et qui aujourd'hui sont célébrés en héros. Au Cameroun, nous ne connaissons pas les héros de ce genre. Au Cameroun, nous connaissons des gens qui viennent pour les personnes qui viennent pour gouverner un pays qui est un très grand pays, il faut le dire ici aujourd'hui, mais qui est à parfaire. C'est pourquoi tous les jours nous apportons des limites à la gestion de l'État, les limites à ce que les ministres font au quotidien au Cameroun, à la limite à ce que le chef d'État peine ou tarde à implémenter, parce que nous les Camerounais, nous avons besoin d'un pays fort et un pays debout où tout Camerounais mange à sa faim. Et j'aimerais dire aux gens qui restent à la maison aussi, je ne peux pas les condamner parce qu'ils ont exprimé leur volonté d'abord à travers le vote, et ça aussi c'est le lieu d'exprimer aussi ma gratitude ou bien ma sympathie à un homme qui a quand même pu avoir 36% à l'élection présidentielle. Ça aussi c'est à saluer parce que d'ailleurs il a d'abord les élus dans son parti, et vous savez ce que vous savez que je donne du respect à une personne qui est élue, une personne qui a les élus dans sa formation politique. Ça veut dire qu'il travaille depuis pour y arriver à ce niveau. On a terminé. Mais aujourd'hui, on a terminé. Mais aujourd'hui, quand même, je pense que les Camerounais sont assez matures, sont assez grands. Et les Camerounais ne doivent pas, par haine, empêcher les autres Camerounais d'évacuer les occupations. Si vous avez décidé de faire ville morte, ça vous regarde. Et maintenant, celui qui va empêcher un Camerounais à faire ville morte, à sortir, ouvrir sa boutique, va prendre sur lui. D'accord. Bonjour les amis de Capital FM, la radio de bonne écoute. J'espère que la forte pluie abattue ce matin n'a pas empêché vos activités. Félicitations. Vous êtes modéré. Pour cela, les gens croient que vous êtes naïf. Un monsieur au nom de BME est passé à l'antenne insultant l'honorable Cabral Libi du PCRN indirectement. Malgré que vous ayez voulu le réguler sur l'antenne, il a continué à narguer le politicien Libi. Je pense qu'il manque de la maturité professionnelle, de prise de parole en public à certains gens. Je pense également que le président national du PCRN, l'honorable Cabral Libi, a su jouer son rôle de vrai politicien, refusant d'adhérer au massacre de haine d'apprentis sorciers politiques. Le voilà neutre aujourd'hui de toute déstabilisation de notre cher et beau pays. Et voilà, je pense que Cabral Libi est égal à lui-même. Donnons-lui le temps nécessaire. Il a plein d'avenir politiquement. Les gens veulent le distraire pour rien. Heureusement qu'il est éveillé. Si Cabral Libi avait osé suivre les casseurs ambulants, il serait où maintenant? Ces détracteurs haineux, jaloux, complexes, carriéristes allaient même trouver des raisons complémentaires de nuire en plus. Excellente journée de travail, amitié. Le sage Njem Jacques. Bonjour le sage. On a rendez-vous demain pour la suite de cette thématique. Très bonne journée sur Capital FM.